Bonjour tout le monde, voilà je suis nouvelle sur YouTube, donc je vais faire des tutos euh, sur la beauté bien sûr. Donc de base je suis esthéticienne, donc voilà je veux faire des vidéos pour conseiller les gens, pour montrer ce qu'on peut faire avec le maquillage. Bien sûr il n'y a pas que le maquillage, vous avez aussi bien les ongles, donc tout ce qui est vernis, pose de faux ongles, les soins du visage, les soins du corps, les recettes maison aussi, parce que c'est vraiment parfait comme utilisation et c'est très peu coûteux. Donc voilà, vous aurez plein d'autres vidéos aussi, un peu de la mode, des bijoux, les tendances actuelles qu'il peut avoir. Donc voilà, et il y aura aussi des petits jeux, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur les vidéos que vous aimez, me dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Donc je compte sur vous et voilà, donc comme je vous ai dit, il y aura des petits jeux et il y aura aussi de temps en temps des petits lots à gagner. Donc voilà. Donc première vidéo, ma toute première vidéo. Donc on va commencer par les accessoires indispensables du maquillage. Donc ça va être les pinceaux. Donc vous voyez sur des vidéos, il y a beaucoup de pinceaux, il y en a beaucoup. Mais du coup, moi je vais vraiment vous montrer les indispensables, ce que vous devez avoir dans votre trousse. Voilà, c'est quelques pinceaux. Vous pouvez les trouver aussi bien en magasin, sur internet. Après, c'est à vous de dénicher où est-ce que vous pouvez les trouver pas très cher. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer, déjà on va commencer par le pinceau à fond de teint. Donc de base, le pinceau à fond de teint, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est une forme de langue de chat. Et du coup, voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé en deuxième après l'application du fond de teint avec les doigts. Donc, il est très bien, mais moi, personnellement, je trouve assez bof parce que du coup, ça laisse des traces sur le visage et des fois, c'est pas très joli à appliquer. Il y en a plus sur le pinceau que sur le visage. Donc, voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais du coup, vous avez un autre pinceau à fond de teint, excusez-moi, et du coup, il va se présenter comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que à peu près tout le monde le connaît. Avec une petite éponge au milieu, on met le fond de teint à l'intérieur et on vient faire des petits cercles en estampant tout ça. Donc pareil, vous trouvez un petit peu partout dans les magasins. Et en ce moment, ce qui fait le plus, donc je vais vous montrer, c'est cette petite éponge. Voici. Donc il existe en plusieurs formes, plusieurs couleurs. Donc c'est vrai qu'il est utilisé pour la pose de fond de teint, l'application de fond de teint, donc il vient s'appliquer en tapotant. À la base, le fond de teint, il vient pas se mettre voilà, en essuyant, il vient se mettre vraiment en tapotant pour éviter le moins possible de traces qui est de fond de teint et vraiment pour estomper. Donc moi personnellement j'utilise beaucoup celui-ci et je vous le conseille. Vous pouvez les trouver à pas très cher, aussi bien dans les magasins que sur internet. Donc vraiment je vous le conseille. Ensuite, nous avons le pinceau pour la poudre. Donc, ça va être celui-ci. Donc, c'est un pinceau qui a les poils assez longs. Il est très doux au toucher. Donc, ce genre de pinceau-là, pareil, vous trouvez partout, hein, comme tous les pinceaux, j'ai envie de vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est un pinceau pour la poudre. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous venez prendre votre poudre, excusez-moi, et vous venez tapoter. Et ensuite, vous venez l'appliquer sur votre visage. Donc moi, ce que je le fais pour que non plus il n'y a pas de traces avec le fond de teint qui a été appliqué avant, je viens juste tapoter sur mon visage, voilà. Et ensuite, une fois que c'est tout tapoté, je viens estomper. Donc voilà pour le pinceau à poudre. Ensuite, nous avons le pinceau à blush. Hop. Donc c'est exactement comme celui qu'on a vu mais en plus petit. Voilà.
Donc pareil, le pinceau à blush. Donc celui-ci, on vient l'utiliser non pas en tapotant, mais en frottant ici. Donc vous faites comme ça, voilà. Au pire, si vous ne savez pas comment l'appliquer, hop, on fait un petit sourire, on remonte les pommettes et on vient l'appliquer juste ici. Donc ça sert aussi bien de pinceau à blush que pinceau pour zone de lumière. Donc c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui mettent maintenant les zones de lumière ici, donc vous pouvez utiliser celui-ci. Ensuite, celui que je vais vous présenter, c'est le pinceau ombreur. Hop, donc c'est un pinceau biseauté, comme ceci. Donc pareil, celui-ci c'est pour les contouring. Donc les contouring, maintenant vous pouvez aussi utiliser, excusez-moi, oh là j'ai du mal. Vous pouvez utiliser aussi la petite éponge rose. Donc il y en a beaucoup qui utilisent ça pour faire les contouring. Donc bien sûr, celui-ci ça va être pour les contouring à poudre, si vous êtes plus à l'aise avec la poudre. Et au niveau de l'éponge rose que je vous ai montré tout à l'heure, ça va plus être les contouring, on va dire texture crème, donc à bien estomper tout ça. Donc ensuite, on va aller au crayon à lèvres. Donc ce crayon à lèvres, pareil, hop, comme ceci. Donc c'est un pinceau qu'on utilise pour mettre le rouge à lèvres. Donc il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire des dégradés. Ça se fait beaucoup en ce moment. C'est bien aussi quand vous maquillez quelqu'un d'autre, c'est plus hygiénique. Mais du coup, il y en a beaucoup aussi qui utilisent directement leur rouge à lèvres. Mais c'est vrai que pour faire un tracé bien appliqué, c'est bien d'avoir toujours un crayon, un pinceau à lèvres, excusez-moi. Donc ensuite, on va avoir le pinceau anti-cerne. Celui-ci, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des cernes. Donc quand vous êtes fatigué, hop, pinceau anti-cerne, celui-ci. Voilà. Donc pareil, vous appliquez votre anti-cerne et vous venez vraiment, moi je vous conseille c'est de tapoter, non pas d'étirer mais de tapoter pour que voilà, le produit reste bien au niveau de la zone que vous avez mis, que vous voulez cibler. Donc voilà, vous venez, vous tapotez, pinceau anti-cerne. Donc ensuite on va avoir le pinceau camouflage. Donc qu'est-ce que c'est le pinceau camouflage? Donc je vous montre. C'est à peu près la même chose qu'un pinceau à lèvres, mais il a une autre fonction, donc je vous montre. Hop, comme ceci. Et du coup, le pinceau camouflage, ça va être pour tout ce qui est boutons. Donc vous pouvez en avoir plusieurs sur le visage, ou même des petits grains de beauté qui sont pas vraiment très foncés, que vous voulez camoufler. Donc voilà, vous utilisez ce pinceau là avec pareil le produit camoufleur qui va avec. Donc voici. Ensuite, on va avoir besoin de, tout dépend si les personnes ont les sourcils, s'ils veulent dessiner leurs sourcils ou s'ils en ont pas besoin, donc d'un pinceau sur cils. Voilà, je vous montre. Pareil, il est biseauté. Voilà, c'est biseauté. Donc voilà, c'est vraiment pour venir tracer votre ligne de sourcils. Donc moi, je l'ai utilisé tout à l'heure pour le faire. Voilà, vous voyez, ça fait bien net, bien comme il faut. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un pinceau à paupières. Donc celui-ci. Donc il existe en plusieurs tailles. Tout dépend avec quel vous vous sentez à l'aise, lequel au niveau des poils est mieux pour vous, vous sentez plus à l'aise encore une fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui va s'appliquer sur toute la paupière ou dans le creux, mais bon, vous avez un autre pinceau aussi qui va aller pour le creux. Donc c'est vrai que moi, pour moi, c'est quelque chose d'universel. Donc un pinceau universel, ça va pour
voilà, si on est à l'aise avec le maquillage, on peut dire que on peut faire tout avec. Mais bon, chaque pinceau a sa fonction. Ensuite, nous allons avoir le pinceau estompeur. Il se présente comme ceci. Le pinceau estompeur, c'est pour estomper si vous faites des dégradés au niveau de la paupière, dans le creux de la paupière. Ça va venir vous aider à vraiment bien estomper le maquillage. Et franchement, ça vraiment, il faut que tout le monde l'ait dans sa trousse de maquillage. Parce que c'est vraiment un estompeur de malade. Donc voici, comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin d'un crayon, excusez-moi, d'un pinceau crayon. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, ça sert à faire tout ce qui est dégradé. Donc, dégradé, je parle au niveau du creux. Donc on vient prendre le plus foncé, la couleur que vous voulez mettre, et on vient vraiment dessiner au niveau du creux ici. Et ensuite pareil avec le pinceau estompeur, on vient estomper tout ça si vous voulez estomper. Donc vraiment il est vraiment très génial le pinceau crayon pour faire vraiment au niveau du creux de l'œil. Donc ensuite on va avoir le crayon. Le pinceau, excusez-moi, oh là là, depuis tout à l'heure j'insiste avec mes crayons. Donc on va avoir besoin d'un pinceau pour l'eyeliner. Donc comme ceci, pareil, biseauté. Voilà, vous avez beaucoup de biseauté en ce moment. Donc en ce moment, tout dépend parce que avec tous les pinceaux que vous utilisez, c'est vrai que au niveau de l'estompeur, au niveau aussi du eyeliner, donc vous avez beaucoup de pinceaux voilà, biseautés. Donc celui-ci, moi je l'utilise beaucoup pour faire mes eyeliners cake. Vous avez aussi des pinceaux avec vraiment juste une tige au niveau des poils. Voilà, moi j'utilise pas vraiment ça parce que j'arrive pas vraiment à maîtriser. Faudrait que je m'entraîne plusieurs fois. Donc j'ai déjà eu du mal avec celui-ci et franchement je vous le conseille. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment on utilise eyeliner en cake et avec ce pinceau là. Donc après vous avez aussi les eyeliners où les pinceaux sont déjà dedans. Donc voilà, vous pouvez utiliser, vous prenez celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Donc voici. Ensuite, l'indispensable d'indispensable, ça va être celui-ci, la brosse, aussi bien pour sourcils que pour les cils. Voilà, donc pareil, sa fonction c'est de bien tracer au niveau du sourcil et au niveau des cils, à peigner avant de mettre le mascara. Ou voilà, vous avez plusieurs fonctions aussi avec de l'huile de ricin pour faire pousser les cils. Ça pareil, je ferai une autre vidéo sur l'utilisation de l'huile de ricin qui est vraiment géniale. Donc voilà, je vais vous montrer au niveau de cette vidéo là. Donc j'aurai besoin de ce pinceau là. Donc voilà, c'est à avoir dans sa trousse. Donc voilà, ensuite vous avez plusieurs éponges, vous avez voilà, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant. Donc c'est à vous de voir avec lesquels des pinceaux vous êtes plus à l'aise. Moi je vous ai montré la base des bases qu'on doit avoir. Donc après voilà, comme je vous ai dit, vous avez plusieurs pinceaux, plusieurs éponges. Moi aussi je vous les montrais celle-ci. Donc celle-ci je l'utilise, donc voilà, c'est quelque chose que vous venez tapoter avec votre poudre et vous mettez sur le visage. Moi j'utilise plus, on va dire que c'est
c'est une éponge, si on veut, à paillettes. Donc je l'utilise vraiment si je veux avoir des paillettes sur mon visage, une poudre pailletée, couleur champagne, au niveau voilà, maquillage marié, maquillage de soirée. Donc il est très bien aussi, il est très très doux. Donc voilà, donc avec le temps, même si j'ai beau le nettoyer, voilà, ça a pris la couleur des poudres. Donc vraiment, je vous le conseille. Il est très 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 bien. Donc voilà, donc après tout ça, donc bien sûr, il y a un entretien au niveau des pinceaux. Donc ce que je vous conseille, vous avez des produits qui sont vendus en magasin spécialisé dans les produits de beauté pour l'entretien de vos pinceaux. Donc tout dépend des prix, vous pouvez en acheter, voilà, ça va bien nettoyer vos pinceaux. Voilà, un produit qui est peu coûteux, c'est tout simplement de l'eau et du savon que vous avez pour la douche. Vous utilisez tout ça, voilà, vous frottez bien. Maintenant, il existe des petites éponges exprès pour nettoyer vos pinceaux. Donc, de l'eau et du savon, ça suffira. Bien sûr, vous laissez sur une serviette sécher toute la nuit et vos pinceaux vont retrouver la couleur du début. Le poil sera plus doux. Si vous ne les nettoyez pas, il y aura un mélange de couleurs au niveau de votre maquillage. Ça ne va pas s'appliquer bien comme vous le voudrez. Donc vraiment, je vous conseille d'arriver à un certain moment, on va dire une fois par semaine si vous maquillez tous les jours, à nettoyer vos pinceaux. Donc voilà, il faut surtout bien les laisser sécher naturellement, pas venir avec un sèche-cheveux les sécher. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de les nettoyer. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc c'était vraiment les indispensables accessoires pour le maquillage. Donc comme je vous ai dit, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la base des bases. Après, vous en avez vraiment plein d'autres. Moi, voilà, je n'ai pas que ça, j'ai d'autres pinceaux. Donc dans plusieurs vidéos, au fur et à mesure, je vous montrerai certains autres pinceaux que j'ai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser des commentaires, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont se suivre. Donc voilà, je vais essayer d'en faire minimum une par semaine. Donc voilà, donc la prochaine vidéo c'est pour bientôt. Donc sur ce, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.